coup, tu évoquais la déception. Ouais. Bah, deux types de déception. Il y a la déception de ne pas avoir ce que tu veux. Et il y a la déception quand tu as ce que tu veux, mais tu te rends compte qu'au final, ça en valait pas la peine. Ça, c'est deux types de déceptions qui sont... La première, elle est dure parce qu'elle te renvoie vers l'échec. Et l'échec, c'est pas simple. Et se dire j'ai échoué, c'est pas simple. Que ce soit d'un point de vue scolaire ou même personnel. Quand tu as un objectif et que tu échoues, c'est dur. Parce que voilà, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est le truc qui n'était pas adapté à moi? La question, elle se posera toujours. Et la deuxième déception, c'est que tu te rends compte qu'au final, à vouloir faire comme les autres, t'es pas toi-même en fait. Moi, quand on m'a vendu les grandes écoles parisiennes, l'élite de la France, je m'attendais à des intellectuels. Là, c'est des gens qui tous les soirs se bourrent la gueule, qui trichent et qui ont des... Mais intellectuellement, ça vole pas plus haut que dans une faculté ou même autre chose. Donc la déception, elle est de te dire, ok, est-ce que je reste sur mon idée de base? Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas approprié? Mais toujours essayer de rebondir. Par contre, il faut toujours rebondir. Et je pense qu'on est aussi conditionné face à l'échec. C'est quand toute ta vie on te répète, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Automatiquement, quand il y a une épreuve, tu vas dire, je suis pas bon en fait. Alors que si on te dit, t'es bon, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, dans une situation un peu compliquée, tu vas dire, non, c'est le truc qui est pas adapté à moi. Et il faut faire attention. La seconde, elle peut pousser à de l'arrogance. Et la première, elle peut te pousser à avoir une mauvaise estime de toi. Et ça, en général, ça se passe des petits. Moi, tu vois, il y a une histoire qui m'avait fasciné. C'est Thomas Edison. Thomas Edison, un jour, il rentre de l'école avec une lettre. Il dit, maman, le professeur, il m'a demandé de te donner une lettre. La mère, elle prend la lettre, elle la lit, et elle se met à pleurer. L'enfant, il dit à sa mère, dis-moi quoi, enfin, elle est à moi. Chère Madame Edison, votre enfant est un génie. Son intellect surplombe celui de la classe, il ne laisse pas de place à ses collaborateurs, c'est un génie, on ne peut plus le garder. Trouvez-lui une classe adaptée. La mère, elle dit ça à l'enfant. Et puis la lettre, elle lui dit, écoute, voilà, le temps que tu comprends, le temps que je trouve une nouvelle école et tout, on va faire cours à la maison. Thomas Edison, c'est l'inventeur de la lumière. C'est-à-dire, il a grandi en se disant, je suis un génie en fait. Quelques années plus tard, il retourne dans l'appartement où il a vécu avec sa mère, il monte au grenier, il retrouve la lettre. Et en fait, ce que c'était marqué, c'est votre enfant est un cancre. Il ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Le niveau n'est pas adapté. Trouvez-lui une école pour les personnes à part de la société. Alors imagine si Thomas Edison, il avait grandi en se disant je suis nul, je suis pas bon, je suis moins bien que les autres. Tu vois les croyances limitantes depuis très petit en fait. Et c'est ça qu'on doit inculquer aux nouvelles générations. Vous avez une double culture ou pas, vous venez d'un milieu aisé ou pas, vous avez toutes vos chances. Tes parents t'ont inculqué quoi toi? Mes parents ils m'ont appris que tout était possible. Grâce à l'école, tout était possible. Pourtant, enfin, c'est pas des érudits, des philosophes, mais par contre, ils ont eu l'intelligence de la vie. Parfois, tu sais, t'as pas besoin de mots pour comprendre certaines choses. Moi, je revois une scène super, une scène qui dans ma vie a été conditionnante et importante. Un jour, un soir, j'étais au lycée, mais je sais plus, j'étais en quelle classe. J'étais sur mes devoirs, mais je comprenais pas, c'était dur. Franchement, il y a des matières, c'était dur. Et ma mère qui rentre avec une infusion, elle la pose à côté de moi, elle prend la chaise,
Et elle me regarde comme ça bosser, tu vois. Avec bienveillance, tu vois. Elle te dit le petit, courage, courage, je vous le dis. Et elle s'en va. Tu vois, avec peu de mots, la symbolique. Je t'accompagne dans ton projet. Je te soutiens, je suis à côté de toi. Même si peut-être que c'est des notions que je maîtrise pas, je suis à tes côtés. Et tu peux y arriver. C'est devant toi. Il faut juste que tu trouves la bonne clé. T'as des personnes comme ça qui t'attirent par leur absence et d'autres te repoussent par leur présence. Il y a des personnes qui sont là tout le temps à côté de toi, ils parlent. Ils sont repoussantes. Et t'en as que tu vois une fois dans l'année, mais elles te rechargent. Ouais, moi ce qui m'a été appris, c'est que tout est possible. Il faut croire en toi, mais va le chercher. Comme je t'ai dit, parfois on n'a pas le même jeu au départ. Il y en a, ils ont des plus 4 ou non, il y en a, ils ont des plus 2. Il y en a, ils ont des cartes qui servent à rien. On n'a pas tous le même jeu, mais tout est possible. Mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, il faut avoir le mindset pour te dire ok, j'ai échoué, mais c'est pas grave. Je vais recommencer. Ça va être dur, mais ok, je recommence. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pas oublier après d'aller récupérer les autres qui eux galèrent. Bien, je suis passé par là. Tu vois là, tac. Et t'ouvres des clés, t'ouvres des portes à des personnes. Mais ouais, ça c'est ce qu'on m'a appris. Tout est possible. Ouais, tout est possible, mais faut le vouloir, il faut s'en donner les moyens et il faut se battre. C'est simple. Il y a aussi une phrase qu'on m'a dite et qui est super importante. C'est dans mes débuts où tu sors de l'école et tu crois que t'es Superman, tu vas changer le monde. Et sur un projet, un directeur il m'a dit tu n'as un pouvoir d'action que sur toi-même, Toufik. Je suis venu sur le projet, j'ai dit ok, bon vas-y, on va faire ça. T'as un pouvoir d'action que sur toi-même. Tu peux faire le 10%.